De retour à Info Rive-Sud, tout juste avant le début de la saison régulière, nous avons interviewé l'entraîneur-chef de l'équipe de hockey du Collège français de Longueuil, Jonathan Castonguay. Il nous disait être confiant de la qualité de son équipe cette année. Eh bien, il avait raison d'être confiant puisque le CF est la seule équipe à n'avoir toujours pas perdu dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec cette saison. On en parle avec notre chroniqueur hockey, François Riopel. Bonjour, François. Salut Olivier, ça va bien? Ça va bien, merci de prendre le temps encore avec nous cette semaine. Donc, 3 victoires en 3 matchs. Avec 3 victoires en 3 matchs, le Collège français était une des 3 équipes invaincues dans la Ligue junior 3 du Québec. Je viens de le mentionner que c'est encore le cas, mais vendredi dernier, la troupe de Jonathan Castonguay affrontait une des autres équipes qui étaient invaincues, soit les Panthères de Saint-Jérôme. Oui, il y avait 3 équipes invaincues là, avant le dernier week-end, Longueuil, Saint-Jérôme et les Prédateurs de Joliette. Les Panthères, eux, étaient 5 victoires en autant de matchs avant la rencontre de vendredi. C'était Mathis Lacroix-Goulet devant le filet pour le Collège français. Le Collège français qui va prendre les devants en première période. Gabriel Provencher qui va marquer son 2e de la saison. Les Longueuillois vont ensuite marquer 3 buts en période médiane. Mathias Loisel avec son 3e, Raphaël Davoli son 2e et Lucas Cartosi son 5e. C'était 4-0 après 40 minutes de jeu. Les Panthères vont bien tenter de revenir en 3e avec 2 buts d'Esteban Labelle en fin de période, mais ce sera dans une cause perdante. Le Collège français qui l'emporte 4-2 dans ce match. Et combiné avec la défaite des Prédateurs de Joliette samedi contre l'Indigo de Granby, Longueuil devient donc, après ce match, la seule équipe invaincue dans le circuit avec, à ce moment-là, une fiche de 4 victoires et aucune défaite. Oui, c'était une grosse commande, les Panthères, le CF qui a très bien fait. La fin de semaine s'est poursuivie pour le Collège français avec un match à l'étranger. Dimanche après-midi, c'était face aux Condors du cégep de Beauce-Appalaches. Oui, un 2e match dans le week-end, cette fois au centre sportif La Croix-du-Til à Saint-Georges-de-Beauce. Ce sera un premier départ pour le gardien Malik Rancourt dans l'uniforme du Collège français. Rancourt va céder une première fois à la 3e minute de jeu. Ce sera par contre le seul moment de réjouissance pour les Condors, puisque par la suite, le Collège français va marquer 4 buts sans riposte. Mathieu Tessier, entre autres, va marquer ses 2 premiers buts en carrière dans la Ligue junior 3 du Québec. Étienne Giroux et Mathieu Gosselin ont été les autres marqueurs pour le Collège français qui est donc toujours invaincu en 5 rencontres, une victoire de 4-1 dans cette rencontre. Une première victoire en carrière pour Malik Rancourt dans la Ligue junior 3 du Québec. Et je pense qu'il faut souligner aussi la performance du gardien des Condors, Luc-Antoine Labbé. Il a repoussé 48 des 52 tirs qui ont été envoyés par le Collège français. Donc ça a été, comme on dit en bon québécois, un gardien qui sentait le rubber peut-être après la rencontre. Mais ça prouve que le Collège français là, qui est quand même une puissance offensive là, présentement dans le circuit. J'aime beaucoup, premièrement, ton expression. Et une puissance offensive, oui. Mais en plus, j'en parlais en introduction, on s'est entretenu avant le début de la saison avec Jonathan Castonguay, qui parlait qu'il axait encore plus son hockey sur la défense et qu'ensuite, avec une bonne défensive, venait ensuite de la création offensive. Niveau décision hockey, là, ce que tu peux observer de Jonathan Castonguay derrière le banc de l'équipe jusqu'à maintenant, c'est un très bon rendement, là. Oui, bien écoute, un très bon rendement. Je pense qu'avec 5 victoires, on ne peut pas dire autrement. Mais je pense que le choix des effectifs, qui désigner sur la glace à quel moment, je pense que je pense que ça a bien fonctionné. Et je pense que la chimie des nouveaux joueurs avec les vétérans, je pense, a pris un peu plus rapidement qu'on l'aurait souhaité. Puis je pense pas qu'on l'aurait souhaité, mais plus rapidement qu'on l'aurait imaginé. Ouais. Et je pense que c'est une bonne chose là, pour l'équipe. Donc oui, très bon travail jusqu'à maintenant, Jonathan. Oui, au niveau des décisions hockey, là, très fort de ce que j'en comprends. Et ça paraît dans les résultats, comme tu l'as dit. Et maintenant, après 3 semaines d'activité, François, dans la Ligue junior 3 du Québec, à quoi ressemble le classement? Ben écoute, un classement qui, on a parlé, le Collège français qui est invaincu en 5 matchs, bizarrement, n'est pas au premier rang du circuit parce que Saint-Jérôme a une victoire de plus. Saint-Jérôme a disputé un match hier, l'a remporté c'était contre Joliette, contre les Prédateurs de Joliette, justement. Donc, avec une victoire de plus au classement, sont au premier rang. Longueuil suit par la suite au 2e rang, donc avec 5 victoires, aucune défaite. On voit Joliette et Valleyfield, les champions en titre, qui sont au 4e
quatrième rang, tout juste au-dessous. C'est sûr que c'est un classement après 3 semaines. On s'entend qu'il y a des bizarreries un peu comme ça, là, comme on vient de voir avec Saint-Jérôme. Parmi, il y a le Phoenix de Montréal également qui se maintient au 5e rang, 1 point devant l'Indigo de Granby que le Collège français va affronter en fin de semaine. On en parlera dans quelques instants. Mais si je regarde peut-être les déceptions jusqu'à maintenant, les Cobras de Terrebonne qui sont 11e, une seule victoire en 6 matchs jusqu'à maintenant. Je ne suis pas certain que ça fait plaisir à l'entraîneur-chef Robert Dubuc. Et Laval également, là, qui avait connu des bonnes saisons dernièrement. Là, c'est difficile. Ils ont eu leur première victoire hier soir contre Princeville à domicile. Donc, on va surveiller ça. Encore là, seulement 3 semaines d'activité. Tout peut changer d'ici là. Exact. Et tu as mentionné que c'était bizarre le fait que le Collège français soit seulement au 2e rang, mais s'ils continuent de gagner et d'avoir une fiche parfaite, ils se retrouveront au 1er rang dans vraiment pas très longtemps. Donc, 5 victoires en 5 matchs, on vient de le dire. Excellent début de saison pour les Longueuilois. Et ça commence à faire jaser à la grandeur du pays, du Canada. Comment ça? Oui, parce que, on a la Ligue junior 3 du Québec, mais il y a également une ligue qui s'appelle la Ligue de hockey junior canadienne, qui est un peu l'entité qui regroupe toutes les ligues junior A au Canada, un peu comme la Ligue de hockey canadienne qui englobe la LHJMQ, la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest au niveau junior majeur. Bien, il y a la même chose au niveau junior A. Et chaque année, chaque semaine, la Ligue publie un classement des top 10, des équipes top 10 là, au pays, si on veut, que top 20, pardon. Le premier classement va sortir la semaine prochaine, mais on a sorti cette semaine des équipes à surveiller. Le Collège français est dans la liste avec les Panthères de Saint-Jérôme et les Prédateurs de Joliette, donc on va vérifier ça la semaine prochaine quand le premier classement va sortir. L'an dernier, le Collège français avait terminé 17e dans le top 20, donc ça sera à surveiller. On a 2 matchs cette fin de semaine. On va essayer de se mettre justement dans ce classement. Demain soir, au Colisée Jean-Béliveau contre les Cobras de Terrebonne, et dimanche après-midi, à l'autre bout de la 112, le Collège français qui sera à Granby contre l'Indigo à compter de 15h. Bien, la tenue du Collège français, c'est très excitant et on peut la suivre à chaque semaine grâce à ta chronique, François. Donc, je te remercie beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup, Olivier. Et on termine cette émission sur une nouvelle positive pour les amateurs du ciel, parce que selon le site web Ciel et Espace, dans les prochains jours et particulièrement au mois d'octobre, les comètes C2025 R2, nommées Swan, et C2025 A6, appelées Lemon, seront observables à plusieurs endroits dans le monde, mais aussi sur la Rive-Sud. Donc, ne manquez pas votre chance d'observer ce bijou céleste. Et on se retrouve, nous, lundi prochain pour une autre émission d'Info Rive-Sud. À la prochaine!